On parlait d'Octobre Rose. J'ai un sein qui me sépare d'Antoine. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Essayez de me regarder un peu comme je ne sais pas comment lui doit le prendre. Et donc, vous faites un coup de projecteur aujourd'hui sur des femmes résilientes qui, donc, confrontées à ce cancer du sein, mettent leur expérience au service des autres. On parle aujourd'hui asymétrie. Oui, elles ont perdu leur sein, mais pas pour autant leur féminité et encore moins leur sensualité. On les appelle les Amazones, ces femmes en fait touchées par le cancer et qui sont devenues asymétriques. Alors en France, chaque année, près de 20 000 femmes touchées par le cancer du sein subissent ce que l'on appelle une mastectomie, c'est-à-dire une ablation du sein. Mais il est un chiffre dont on ne parle pas souvent. C'est celui de l'Observatoire sociétal des cancers. Et dans un de ses derniers rapports, il est dit qu'une femme sur 4 choisit de ne pas recourir à la reconstruction mammaire et de choisir la symétrie. Alors, c'est beaucoup. Oui, et en fait, les raisons sont variées. Parce qu'on n'a pas envie d'une énième opération et de ses complications. Parce que finalement, on a aussi peur d'être déçu. Parce que c'est encore de nouvelles cicatrices. Ou parce que tout simplement aussi, ça peut être aussi toutes ces raisons en même temps, on a accepté en fait finalement ce nouveau corps. On s'y est habitué. Même si c'est pris à charge à 100%, il y a un reste à charge. Il y a un reste à charge, exactement. Et puis, c'est ce qu'a vécu Angélique Lecomte, on va voir en image. Elle est passée par là. À quoi bon souffrir autant? Elle s'est dit ça aussi. Et finalement, elle a décidé de ne pas recourir à la reconstruction mammaire. Et c'est là que la vraie galère a commencé pour elle. Parce que où s'habiller? Porter un chemisier classique sur une poitrine asymétrique, ça devient très vite inesthétique. Et c'est pas pour faire des rimes en hic. Mais en tout cas, elle a très vite eu l'impression que finalement, quand on n'a qu'un sein, eh ben, on n'a pas le droit à la féminité et qu'on ne serait femme qu'avec 2 seins. Révoltée, elle se lance dans la confection d'une ligne de vêtements, justement capable de réharmoniser la silhouette de ces femmes. Et donc, elle utilise 3 astuces, le relief, les motifs et l'illusion. Alors, on va commencer. Je sais à l'avance ce qu'elle va dire. En fait. On va commencer par le relief. En fait, l'idée, c'est tout simplement créer du volume là où il n'y en a pas. Donc, en portant ces petits foulards, ces drapés, dont on va avoir plein de coloris, que l'on va venir fixer sur ces petites attaches ici, très discrètes, des deux côtés, ce qui fait qu'on peut porter le foulard du côté que l'on souhaite, ou tout simplement aussi l'attacher sur les deux côtés. En fait, cette petite astuce, ça vient vraiment d'Angélique, parce qu'elle avait l'habitude de bricoler elle-même ces petits drapés sur ses foulards, et là, elle a tout simplement simplifié, démocratisé l'idée, et donc on a voilà, plein de drapés différents. La deuxième astuce, c'est l'illusion d'optique grâce à ces suites oversize. Alors là, en fait, l'illusion d'optique, il est simple. Oui, c'est dévié. Et voilà, on choisit des coupes géométriques un peu déviées. Une coupe large, bien évidemment, et des couleurs aussi. Et tout ça, ça va venir, en fait, créer un effet d'optique pour compenser visuellement la symétrie. Ça marche très, très bien. Les femmes, apparemment, c'est un gros succès, ce petit suite. On a des photos, ça? Oui, on les voit ici. Moi, et on va voir aussi les 3 femmes dans une baignoire en train de les porter. Donc, voilà. Et puis après, vous avez tout simplement aussi le choix d'assumer cette asymétrie. Alors, surtout en ce mois d'Octobre Rose. Voilà, porter un petit t-shirt à message, histoire, en ce mois d'Octobre Rose, justement, de faire changer un peu le regard de la société sur ces femmes. On peut lever un petit peu plus parce que sinon on ne voit pas bien. Voilà.